32e homélie de saint Jean Chrysostome sur la lettre de saint Paul aux Hébreux. Vous ne vous êtes pas approchés maintenant d'une montagne sensible et terrestre, ni d'un feu brûlant, d'un nuage obscur et ténébreux, de tempête. Chapitre 12, versets 18 à 20. Il était vraiment grand et terrible, ce saint des saints qu'abritait l'ancien temple. Terrible avait été de même l'appareil déployé au mont Sinaï. Ce feu, ces ténèbres, cette sombre nuée, cette tempête dont l'Écriture a dit que le Seigneur se montra sur le Sinaï au milieu des flammes, de la tempête et des nuées épaisses. Le Nouveau Testament ne fut publié avec aucune circonstance semblable. Dieu le donna simplement par la parole. Voyez toutefois comme l'apôtre compare le cortège même extérieur des deux alliances, et comme avec raison, il donne tout l'avantage des circonstances même à notre sainte loi. Déjà, quand au fond même, il a surabondamment prouvé, il a évidemment démontré la différence des deux testaments, et la réprobation de l'ancien. Dès lors, quand on circonstance même, il arrive à les juger facilement. Or, que dit-il ? Vous n'avez pas approché en effet aujourd'hui, au pied d'une montagne visible, auprès d'un feu ardent, d'un tourbillon, d'une sombre nuée, d'une tempête. Vous n'avez pas entendu le son de la trompette et le retentissement des paroles, que ceux qui les entendirent refusèrent d'écouter, en suppliant que la voix n'ajoutât pas un mot de plus, car ils ne pouvaient supporter la rigueur de cette menace. Si une bête même touche la montagne, elle sera lapidée. Versets 18 à 20. Terrible appareil, dit l'apôtre, si terrible même qu'Israël ne put se résigner à en être témoin et qu'aucun animal même n'osa gravir la montagne. Mais toutes ces circonstances redoutables n'étaient pas comparables à celles que l'avenir devait révéler. En effet, qu'est-ce que le Sinaï comparé au ciel ? Qu'est-ce que ce feu sensible en comparaison du Dieu qui échappe à nos sens ? Car notre Dieu à nous, dit l'Écriture, est un feu dévorant. Que Dieu ne nous parle pas, criait ce peuple, que ce soit plutôt Moïse qui nous parle. Exode, chapitre 9, verset 19. Car il ne pouvait supporter, dit l'apôtre, ce terrible arrêt, qu'une bête même qui touchera la montagne soit lapidée, et le spectacle qui s'offrait était si terrible, que Moïse dit lui-même, « Je suis tout tremblant et tout effrayé », au verset 21. Étonnez-vous encore que l'Écriture attribue au peuple ce même sentiment, lorsque le législateur même qui avait pénétré dans la nuée sombre où Dieu habitait, s'écriait à son tour « Je suis effrayé et tout tremblant ». L'apôtre dit « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la ville du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, d'une troupe innombrable d'anges, de l'église des premiers-nés, qui sont écrits dans le ciel, de Dieu qui est le juge de tous, des esprits des justes qui sont dans la gloire, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et de ce sang dont l'aspersion parle plus avantageusement que le sang d'Abel. » Versets 22 à 24. Vous voyez par quel trait il montre la supériorité de la nouvelle alliance à l'égard de l'ancienne. Au lieu de la Jérusalem terrestre, la céleste Jérusalem. Vous vous êtes approchés, vous, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste. Au lieu de Moïse, Jésus. Jésus, dit-il, est le médiateur de la nouvelle alliance. Au lieu du peuple israélite, les anges, l'innombrable multitude des anges, dit-il. Mais quel premier-né, disait-il par l'expression, l'église des premiers-nés ? Il entend tous les cœurs des fidèles, qu'il appelle aussi les esprits des justes parfaits. Ainsi, poursuit-il, ne vous livrez pas au chagrin. Voilà ceux avec qui vous serez un jour. Mais quel est le sens de la phrase ? De ce sang dont l'aspersion parle plus avantageusement que celui d'Abel. Le sang d'Abel a-t-il donc parlé ? Certainement, répond-il. Et comment ? Paul encore vous le dit. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu une hostie plus excellente que celle de Caïn, et que grâce à cette victime, il fut déclaré juste. C'est à cause de sa foi qu'il parle encore après sa mort. Dieu lui-même le dit. La voix du sang de ton frère crie jusqu'à moi. Tel est donc le sens du texte, à moins qu'on ne lui donne celui-ci. Le sang d'Abel est encore célébré dans le monde, mais bien moins toutefois que celui de Jésus-Christ. Car le sang divin a purifié le monde, et il fait entendre une voix d'autant plus éclatante et plus significative
que la réalité l'emporte sur la figure, en fait de témoignage. L'apôtre dit, prenez garde de ne pas mépriser celui qui vous parle, car si ceux qui ont méprisé celui qui leur parlait sur la terre n'ont pu échapper à une punition, bien moins l'éviterons-nous, si nous rejeterons celui qui nous parle du ciel, lui dont la voix alors ébranla la terre, et qui a fait pour le temps où nous sommes une nouvelle promesse en disant, j'ébranlerai encore une fois non seulement la terre, mais aussi le ciel. Or, en disant encore une fois, il déclare qu'il fera cesser les choses muables, comme étant faites pour un temps, afin qu'il ne demeure que celles qui sont pour toujours. C'est pourquoi, commençant déjà à posséder ce royaume, qui n'est sujet à aucun changement, conservons la grâce, par laquelle nous puissions rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, étant accompagné de respect et d'une sainte frayeur, car notre Dieu est un feu dévorant. Versets 25 à 29. Si l'appareil antique est terrible, le nouveau est beaucoup plus admirable et plus glorieux. Nous n'y voyons plus les ténèbres, les nuées sombres, la tempête. Et si l'on demande pourquoi Dieu se montrait alors par le feu, il me semble que cette circonstance indiquait figurément l'obscurité de l'Ancien Testament, et cette loi mosaïque si voilée, si enveloppée d'ombre épaisse. On comprenait par là d'ailleurs que le législateur doit, au besoin, être terrible et capable de punir les transgresseurs. Mais pourquoi le son de la trompette? C'était l'occasion nécessaire, puisqu'elle retentit d'habitude pour annoncer un roi. Elle doit se faire entendre encore, bien certainement, au second avènement du Seigneur. Nous serons tous, dit l'apôtre, réveillés par la trompette, de sorte que la puissance de Dieu produira cette résurrection générale. Au reste, ce son de la trompette ne signifie qu'un fait, c'est que tous nous devrons ressusciter. Mais en Israël, tout était réellement tableau et voix, tandis que dans l'avenir qui devait suivre, tout est pour l'intelligence seule, tout invisible. Le feu n'avait non plus d'autre sens, sinon que Dieu même est un feu. Car, dit l'apôtre, notre Dieu est un feu dévorant. La nuée sombre, les ténèbres, la fumée montrent aussi qu'il s'agit d'une loi redoutable. C'est dans la même pensée qu'Isaïe a dit « Le temple fut rempli de fumée ». Pourquoi la tempête du Sinaï? Pour montrer la paresse et la lâcheté du genre humain. Il lui fallait de ces coups de tonnerre pour le réveiller. Aussi, ne se trouvait-il aucun homme assez stupide, assez alourdi pour ne pas relever son âme vers les idées célestes, à l'heure où se produisaient ces faits terribles, alors que Dieu portait sa loi. Enfin, Moïse parlait, et Dieu lui répondait. Il fallait en effet que cette voix de Dieu se fît entendre. Voulant présenter sa loi par l'organe de Moïse, il devait d'abord montrer ce prophète comme digne de foi. D'ailleurs, on n'apercevait point Moïse à cause de cette sombre nuée. On ne pouvait non plus l'entendre à cause de la faiblesse de sa voix. Que restait-il donc, sinon que Dieu parla lui-même, que sa voix s'adressa au peuple et fit écouter ses lois divines? Mais rappelons-nous notre premier texte. Car vous ne vous êtes point accrochés d'une montagne sensible, d'un feu ardent, du son de la trompette et de cette voix que ceux qui l'entendirent s'excusèrent d'entendre, ne voulant plus qu'elle prononçât un mot. Les Israélites furent donc cause que Dieu se montra dans notre chair. Car, que disait-il? Que Moïse nous parle et que Dieu cesse de nous parler. Les orateurs qui procèdent par comparaison rabaissent plus que de droit les sujets étrangers, pour montrer que le leur est bien plus grand. Je me plais à croire, au contraire, que ces faits de l'Ancien Testament sont admirables, puisqu'ils sont l'œuvre de Dieu et les démonstrations de sa puissance. Et cependant, je démontre que notre histoire à nous présente plus et mieux notre admiration. Nos mystères sont doublement grands, puisqu'ils sont plus glorieux et plus nobles, et toutefois d'un accès bien plus facile. C'est ce que saint Paul écrit aux Corinthiens. Nous voyons, nous, à face découverte, la gloire du Seigneur, tandis que Moïse couvrait son visage d'un voile. Ainsi dit l'apôtre, nos pères n'ont pas été honorés à l'égal de nous. Car quel honneur leur fut accordé? Celui de voir ces ténèbres et cette nuée, et d'entendre la voix divine. Vous l'avez entendu, vous aussi, cette voix, non pas à travers la nuée, mais par l'organe d'un Dieu fait chair. Loin d'être troublé et bouleversé, alors vous êtes resté debout, devant sa face. Vous avez conversé avec votre médiateur. D'ailleurs, par les ténèbres du Sinaï, l'Écriture nous montre quelque chose de tout à fait invisible. Une nuée noire, dit-elle, était sous ses pieds. Alors Moïse même tremblait. Maintenant,
Il n'est personne qui tremble. Alors le peuple se tint au bas de la montagne. Mais nous, loin de rester en bas, nous montons au-delà des cieux. Nous approchons de Dieu même à titre d'enfant, mais non pas comme Moïse. Là, on ne voit que des airs. Chez nous, c'est la cité. C'est l'assemblée des milliers d'anges. C'est la joie et l'allégresse qui nous montrent au lieu de ces nuages, de ces ténèbres, de cette tempête. C'est l'église des premiers-nés qui sont inscrits dans les cieux. C'est Dieu, juge de tous les hommes. Là, n'approchez à jamais les Israélites. Ils se terrent bien loin encore. Moïse comme les autres. Vous, au contraire, vous vous êtes approchés. Toutefois, l'apôtre leur imprime la crainte en ajoutant : vous voici au pied de Dieu, juge de tous les hommes, de celui dont le tribunal s'élève non seulement pour les Juifs et pour les fidèles, mais pour le monde entier. Les esprits des justes parfaits désignent ici les âmes de tous les bons. Jésus, médiateur du Nouveau Testament et l'aspersion de son sang, rappelle notre justification du péché. De ce sang qui parle mieux que celui d'Abel. Si le sang même peut parler, à plus forte raison peut et doit vivre votre Sauveur mis à mort autrefois. Mais quel est son langage ? L'Esprit répond, saint Paul. L'Esprit parle par des gémissements ineffables. Romains chapitre 8, verset 26. Comment donc s'exprime-t-il ? C'est qu'en descendant au fond d'un cœur sincère, il le réveille et lui prête même une voix. L'apôtre dit : gardez-vous de refuser d'entendre ce langage, c'est-à-dire ne le repoussez jamais. Et il dit encore : car si ceux qui ont méprisé celui qui leur parlait sur la terre, de qui parle ici saint Paul ? Il semble désigner Moïse. Et faire ce raisonnement : si ceux qui ont méprisé un législateur terrestre n'ont pu échapper au châtiment, comment nous soustraire nous-mêmes à celui qui, du haut du ciel, nous impose ses lois ? Toutefois, il n'enseigne pas, Dieu nous garde de le croire, que ces législateurs soient différents. Il ne nous en montre pas deux dans ce texte, mais seulement que l'un apparaît terrible quand sa voix tombe des hauteurs célestes. Au fond, c'est le même pour Israël et pour nous. Mais chez les Juifs, il est avant tout redoutable. L'apôtre nous montre donc la différence, non pas de donateur, mais seulement de donation. Et quelle est la preuve de ce fait ? C'est la suite même des paroles apostoliques. Car, dit-il, si pour avoir refusé d'entendre celui qui leur parlait sur la terre, ils n'ont pas échappé au châtiment, bien moins éviterons-nous celui qui nous parle du haut du ciel. Mais quoi ? Celui-ci est donc autre que le premier ? Non, car autrement, comment l'apôtre dirait-il que la voix du premier ébranlait la terre même ? Et de fait, la voix du législateur antique ébranla la terre. Et c'est lui qui a fait pour le temps où nous sommes une nouvelle promesse, dit l'apôtre, en disant : j'ébranlerai encore une fois non seulement la terre, mais aussi le ciel. Or, en disant encore une fois, il déclare qu'il fera cesser les choses muables, comme étant faites pour un temps. Ainsi, tout le rite antique devra disparaître de la scène et se transformer en une loi meilleure par l'œuvre d'en haut. C'est ce que le texte donne à comprendre ici. Pourquoi donc, ô fidèles, te désoler de souffrir sur cette terre non permanente et d'être affligé dans un monde qui passe si vite ? Si les derniers jours de ce monde devaient être ceux de la paix et du bonheur, on concevrait qu'à la vue de cette fin heureuse, on fut affligé et impatient. Afin, dit saint Paul, que les choses immuables demeurent seules enfants. Quelles sont ces choses immuables ? Celles de l'avenir éternel. Agissons donc uniquement, et en tout, pour acquérir cette vie ineffable, pour jouir de ces biens infinis. Oui, je vous en prie et vous en conjure, n'ayez pas d'autre ambition. Personne ne voudrait bâtir dans une ville dont la ruine serait certaine et prochaine. Répondez-moi en effet, si l'on venait vous prédire que telle cité sera ruinée dans 1 an, et telle autre jamais, bâtiriez-vous dans celle qui devrait périr ? C'est pourquoi je vous dis maintenant, n'édifions rien en ce monde. Tout y doit bientôt tomber et périr. Mais que parlais-je de cette ruine d'objets extérieurs ? Avant cette ruine, nous périrons nous-mêmes. Nous serons rudement frappés. Nous sortirons de ce monde si menacé. Pourquoi bâtir sur le sable ? Bâtissons sur le roc. Quel que soit dès lors le choc imminent, notre édifice demeure irrésistible. Il se dresse inexpugnable. Rien de plus sûr en vérité, car dans ce lieu suprême, il n'est point d'accès aux attaques ennemies, tandis que ce triste séjour de la terre y est constamment exposé. Ici, en effet, les tremblements de terre, les incendies,
Les éruptions des ennemis nous arrachent tout vivant au monde, et souvent nous emportent dans sa ruine. Que si le sol qui nous porte reste intact, il y a toujours quelques maladies pour nous enlever bientôt, ou pour nous empêcher de jouir si nous y restons. Car, quel plaisir peut-on goûter dans ce séjour des maladies, des calomnies, des jalousies, des complots incessants? Fussions-nous à l'abri de ces maux. Souvent nous sommes peinés et désolés de n'avoir point d'enfants, de sorte qu'à défaut de ces chers héritiers à qui nous laisserions nos propriétés, nous souffrons cruellement de travailler pour d'autres. Souvent même notre héritage échoua à nos ennemis, non seulement après notre décès, mais même de notre vivant. Est-il donc rien de plus malheureux que de travailler pour des ennemis, que d'amasser pour soi des péchés sans nombre afin de leur laisser à eux le bonheur d'une vie tranquille? Nos cités offrent de nombreux exemples de ce genre, et je m'arrête de peur d'affliger ceux qui sont ainsi privés de postérité. Mais je pourrais en désigner plusieurs par leur nom. Je pourrais vous redire plus d'une triste histoire, et vous montrer plusieurs maisons dont la porte s'est ouverte aux ennemis même de ceux qui avaient sué pour les édifier et les embellir. Et ce ne sont pas seulement les maisons, mais les serviteurs, mais souvent l'héritage tout entier qui est ainsi échu à des ennemis. Ainsi vont les choses humaines. Dans les cieux, au contraire, vous n'avez à redouter de rien de semblable. Ainsi, vous n'avez pas à craindre qu'après le décès d'un juste, son ennemi ne se présente et ne lui ravisse son héritage. Là, en effet, plus de mort, plus d'inimitié possible. Rien en effet que le tabernacle éternel des saints. Et parmi ces bienheureux, tout est bonheur, joie, allégresse. Car, dit le prophète, les cris d'allégresse retentissent dans les tentes des justes. Psaume chapitre 117, verset 15. Leurs demeures sont éternelles, ne connaissent point de fin. Elles n'éprouvent ni le ravage des temps, ni les changements de propriétaire, mais elles s'élèvent dans une jeunesse et une beauté perpétuelle. La raison le proclame en effet. Là, rien de corruptible, ni que la mort puisse attaquer. Tout est immortel et inaccessible au coup du trépas. Pour un tel édifice, versons à pleine main notre argent. Il n'est besoin ni d'architecte ni d'ouvrier. Les mains des pauvres nous édifient ces palais, bien qu'ils soient boiteux, aveugles, mutilés. Ils sont ici les constructeurs. N'en soyez pas surpris, puisque ce sont eux qui nous gagnent au trône même et nous procurent l'entière confiance en Dieu. L'aumône, en effet, est, de tous les arts, le meilleur et le plus utile à ceux qui savent l'employer. Amie de Dieu, toujours proche de lui, elle est admise facilement à tout demander pour ceux qu'elle adopte, pourvu que nous ne lui fassions pas d'injustice à elle-même. Or, c'est lui faire injure que d'être aumônier des biens violés. Que si, au contraire, l'aumône est pure et véritable, elle communique à ceux qui savent l'épancher une merveilleuse confiance. Tant est grande sa puissance pour ceux mêmes qui ont péché. Elle brise leur fer, dissipe les ténèbres, éteint le feu, tue le ver rongeur et les épargne les grincements de dents. Devant elle, les portes des cieux s'ouvrent en toute sécurité. Et comme lorsqu'une reine fait son entrée, aucun des gardes qui veillent aux portes du palais n'osera jamais s'enquérir de cette majesté, ni de ses démarches. Et qu'au contraire, tous lui feront un humble accueil. Ainsi est reçue l'aumône, parce qu'elle est une véritable reine et qu'elle rend les hommes semblables à Dieu, selon qu'il est écrit « Soyez miséricordieux, comme votre Père céleste est miséricordieux. » Luc chapitre 6, verset 36. Prompte et légère, armée de ses ailes d'or, l'aumône peut prendre un vol qui réjouit les anges. C'est d'elle que le prophète a dit que le plumage de la colombe est argenté, et que son dos reflète l'éclat de l'or pâlissant. Psaume, chapitre 67, verset 14. Semblable à cette colombe vivante et illuminée d'or, elle prend son essor. Son aspect est souriant, son regard est plein de douceur et d'une bonté que rien ne dépasse au monde. Le pan lui-même, avec ses splendeurs incontestables, n'est rien auprès d'elle. Toute cette habitante des cieux est belle et ravie d'admiration. Son regard toujours s'élève au ciel. Dieu l'entoure de sa gloire ineffable. C'est une vierge aux ailes d'or, splendidement parée et dont les traits respirent la candeur et la mansuétude. C'est l'aigle aussi puissant que léger et qui dort au pied du trône royal. Dès que Dieu nous juge, elle retrouve son vol et se montre pour nous couvrir de ses ailes et nous sauver du supplice. L'aumône, Dieu la préfère au sacrifice. Souvent il en parle tant il l'aime. Elle recueillera, dit-il, la veuve, l'orphelin et le pauvre. Dieu aime à emprunter d'elle son plus doux nom, d'après David qui appelle le Seigneur bon, miséricordieux, patient,
clément à l'infini, toujours vrai. Tandis qu'un autre prophète s'écrie, la miséricorde de Dieu règne sur la terre. C'est elle qui a sauvé le genre humain. Psaume chapitre 66, verset 12. En effet, s'il n'avait eu pitié de nous, tout aurait péri. Cette miséricorde nous a réconciliés avec lui, quand nous étions ses ennemis. Elle nous a comblés de grâces innombrables. Elle a décidé le Fils même de Dieu à se faire esclave, à s'anéantir pour nous. Ah, saintement jaloux, mes frères, imitons une vertu qui nous a sauvés. Aimons-la, estimons-la plus que l'argent. Et si l'or nous manque, ayons du moins le cœur miséricordieux. Bien ne caractérise le chrétien, autant que l'aumône. Rien n'est admiré de l'incrédule, ou pour mieux dire, de tout le monde, comme notre charité miséricordieuse. Nous-mêmes d'ailleurs nous avons besoin de cette miséricorde, puisque chaque jour nous disons à Dieu, « Ayez pitié de nous selon votre grande miséricorde. » Psaume chapitre 24, verset 7. Commençons par la pratiquer nous-mêmes. Mais non, jamais nous ne commençons, puisque Dieu d'abord a montré sa miséricorde envers nous. Mais, bien chers frères, suivons cette trace divine, car si les hommes aiment à rendre pitié pour pitié à celui même qui s'est couvert de crimes, mais qui a été miséricordieux, le Seigneur, bien plus que nous, adopte cette conduite. Écoutez la parole du prophète. Pour moi, dit-il, je suis dans la maison de Dieu comme l'olivier qui porte son fruit. Psaume chapitre 51, verset 10. Rendons-nous semblables à l'olivier. De tous côtés, les préceptes divins nous pressent. Il ne suffit pas qu'on soit l'olivier. Il faut être celui encore qui porte son fruit. Il y a des gens qui ont quelque miséricorde, qui, dans l'intervalle de toute une année, donnent une fois, ou qui sont aumôniers chaque semaine seulement, ne donnant presque rien, par leurs actes de miséricorde. Voilà des oliviers sans doute. Mais à des actes aussi peu larges, aussi peu généreux, vous ne reconnaissez pas des oliviers féconds. Quant à nous, soyons fertiles toujours. Je l'ai dit souvent et je le répète aujourd'hui. Ce n'est pas l'importance absolue de ce qu'on donne qui constitue la grandeur de l'aumône, mais bien la volonté et le cœur de celui qui donne. Vous connaissez l'histoire de la veuve, car il est toujours utile de rappeler cet exemple, afin que le pauvre ne désespère pas de lui-même, à la vue de cette femme qui laisse tomber dans le tronc ses 2 oboles. Quand on rebâtit le temple, on vit des gens offrir leurs cheveux même, et ces humbles donateurs ne furent point repoussés. Si possédant de l'or, ils avaient fait cette offrande de leur chevelure seulement, ils méritaient d'être maudits. Mais s'ils n'ont fait ce sacrifice que parce que cette aumône seule leur était possible, Dieu les a bénis. C'est ainsi que Caïn fut réprimandé, non pas pour avoir offert des choses sans valeur, mais parce qu'il offrit ce qu'il avait de moindre dans ses propriétés. Car, maudit soit, dit un prophète, celui qui possède une victime mâle et sans défaut, et qui offre à Dieu une bête malade. Malachie chapitre 1, verset 14. Il ne réprouve pas absolument celui qui présente peu, mais celui qui possède et se montre avare. Donc celui qui ne possède rien n'est point non plus coupable. Que dis-je? Sa moindre aumône a droit à la récompense. Car est-il plus pauvre au sacrifice que celui de 2 oboles? Est-il un don plus misérable que celui d'une chevelure? Est-il offrande plus vile que celle d'une petite mesure de farine? Et cependant, ces présents ne furent pas moins appréciés de Dieu que les veaux et l'or. Chacun est agréé de lui en proportion de ce qu'il a, et non en proportion de ce qu'il n'a pas. Car, dit l'Écriture, soyez bienfaisants selon ce que votre main possède. Je vous en prie donc, épanchons sur les pauvres, avec un cœur joyeux. Nos biens, si chétifs qu'ils soient, nous recevrons la même récompense que ceux qui auront donné davantage. Que dis-je? Nous serons récompensés plus que ceux qui auront prodigué l'or. Si nous suivons cette conduite, nous aurons droit au trésor ineffable de Dieu, pourvu que, non contents d'écouter, nous agissions, non contents de louer, nous nous mettions à l'œuvre. Puissions-nous y arriver tous, par la grâce et la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.